Hello, je vous retrouve pour un Draw My Life qui veut dire ma vie en dessin. Je suis africaine, plus précisément de la Côte d'Ivoire. Le créateur de la sagacité. Et je suis née à Paris. Donc, j'ai grandi à Paris, à la Tour Eiffel, aux Champs-Élysées, etc., les quartiers chics. Bon, non, c'est pas très exactement là. C'est plutôt dans les quartiers un peu plus éloignés, mais c'est à Paris, en effet. Ma mère m'a toujours dit, quand j'étais enfant, et même aujourd'hui d'ailleurs, que ma naissance a été pour elle un pur bonheur, une joie et beaucoup de chance. Donc je sais qu'elle est amoureuse de moi. Et quelques temps plus tard, ma mère s'est rendue compte que j'avais un problème, que je ne l'écoutais pas. Et elle m'a envoyé voir le médecin qui lui a dit que j'étais sourde. En fait, je ne suis pas sourde, je suis malentendante. Alors la nouvelle l'a attristée, mais ça ne l'a pas empêchée de m'éduquer et de me donner beaucoup d'amour. Quand j'étais petite, je vivais avec mes demi-frères et mes demi-sœurs, mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles, toute ma famille. Et comme on est une grande famille, on vivait tous ensemble et franchement c'était bien parce que on s'amusait tout le temps, il y avait tout le temps des fêtes et c'est l'une des meilleures périodes de mon enfance. Là, c'est moi et ma demi-sœur, c'est ma première meilleure amie et on faisait vraiment tous nos trucs ensemble. Moi, ma mère, mon petit frère, on est tous allés chercher ma grande sœur au pays et ça fait que ma mère, elle avait tous ses enfants près d'elle et j'étais super contente. Malheureusement, toute ma famille s'est séparée et on est allé vivre dans les quatre coins de la France. Et nous, on est allé vivre dans l'Oise. Personnellement, je n'aimais pas parce que, comme on était les seuls africains, on avait toujours des remarques désagréables. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré des personnes formidables. Voilà, mon petit frère Jordan est né, donc ça a été une grande joie. On avait un petit chouchou. Malheureusement, avec mes parents, ça n'allait plus, donc ma mère a décidé de revenir vivre sur Paris et pas aux Champs-Élysées ni à la Tour Eiffel comme d'habitude. Hein. Champs-Élysées, pa. Franchement, j'aime trop Paname, trop Paris plutôt. Du coup, on est allé vivre à la Forestière, à Clichy-sous-Bois. Vous voyez les tours de 15 étages. Et franchement, c'était super bien dans cette cité. Il y avait plein d'enfants, tout ça. Comme vous savez, j'aime beaucoup jouer avec les enfants et tout. Il n'y avait pas d'insultes ou quoi que ce soit. Mais ce qui était chiant, c'est que l'ascenseur ne marchait jamais et on devait toujours monter les dizaines d'étages. C'était énervant. J'ai fait ma rentrée pour ma 6e et franchement, j'ai pas du tout aimé. En l'espace d'un mois, j'ai réussi à me battre avec une fille alors que c'était pas du tout de ma faute. Je me souviens avoir pleuré toute la journée en cours et pas parce que j'avais eu mal, mais plus parce qu'elle m'avait humiliée. Et pourtant, c'était moi qui l'avais mise à terre. Ce qui fait que je n'ai pas aimé le collège ni la cité d'ailleurs et ma mère avait décidé qu'on devait partir. Et on est allé vivre dans le 94 et en l'espace d'un mois, ma mère a dû changer son sourire parce que ça s'est très mal passé. Et même moi au collège, il m'est arrivé quelque chose de fou. Donc on a dû partir et très vite. Et heureusement, mon oncle nous a aidé à trouver un appartement dans le 93. J'ai pu faire ma rentrée en février et j'ai rencontré 2 filles qui ont été mes meilleures amies. Ma mère nous a acheté un PC et une caméra et ça fait que je faisais des vidéos que je ne publiais pas. Malheureusement, je les ai enregistrées sur des disquettes. Et c'est vrai qu'on aimait bien faire les fous devant la caméra, devant comme derrière, et ça nous faisait de beaux souvenirs à regarder. On s'est rendu compte quelques temps plus tard que l'appartement où on vivait, il y avait beaucoup de problèmes d'insalubrité, à tel point que mon petit frère a eu l'asthme et à chaque fois on devait nettoyer les murs, repasser la peinture, etc. Voilà. Ça a été l'un des problèmes qui a fait que j'ai mis la caméra entre parenthèses et quelques années plus tard, on a déménagé pour aller vivre dans notre ville. Maintenant, on arrive au présent. J'ai décidé de m'y remettre et de vous dessiner ma vie. Donc, je vais dessiner les grandes lignes de mon enfance et mon adolescence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pour que je puisse vous faire un tag, par exemple. Ou sinon, je vous ferai des story time ou d'autres vidéos délire. Je vous retrouve à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt, bisous, bisous.